Il est 6h41, merci d'écouter Europe 1. La fin des voitures thermiques en Europe est programmée en 2035, même si l'Allemagne a obtenu un sursis pour les véhicules roulant au carburant de synthèse. En 2035, les constructeurs devront vendre uniquement des véhicules électriques. En France, Renault a déjà pris le virage. Votre invité Alexandre, c'est Arnaud Belloni, directeur marketing monde du constructeur Renault. Bonjour Arnaud Belloni. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Bonjour. Renault ambitionne d'atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe. Est-ce que ça veut dire des deux côtés du pot d'échappement, ou en tout cas quand il n'y aura plus de pot d'échappement, est-ce que ça veut dire à l'usine et en voiture cette neutralité carbone ? Ah oui, oui, non, absolument. On a des programmes lancés dans les deux sens. Faut quand même avouer qu'on a commencé d'abord par les voitures. Oui. Mais par exemple déjà tout le pôle Electricity qui va fabriquer justement toute cette nouvelle génération de véhicules électriques est situé dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, à Douai, Maubeuge. Par exemple, je rentre juste dans un détail. Oui. L'ensemble des parkings dans lesquels sont stockées les voitures sont équipés de panneaux solaires, ce qui permet de générer notre propre électricité. Ou on chauffe toute l'usine est chauffée grâce à la géothermie, par exemple. Bon, tout ça est effectivement très concret. Il y a plusieurs freins aujourd'hui à la voiture électrique, si l'on parle de son développement à elle. Le manque de bornes de recharge en fait partie. Et pour remédier à ce problème, vous venez justement de lancer Plugin. C'est une application de mise en relation des conducteurs de voitures électriques avec les propriétaires de recharge. Expliquez-nous. Oui, absolument. Alors d'abord, je pense qu'il faut, vu l'heure là ce matin, je pense qu'il faut expliquer aux auditeurs le contexte et aussi expliquer que la démarche de Renault est pas opportuniste. On a été les premiers, on a été les pionniers il y a 12-13 ans à parier sur l'électrique. Et à l'époque, on était assez raillés et personne ne se doutait que ça allait devenir une réalité pour l'ensemble des constructeurs. Oui. Bon, alors les gens connaissent la Zoé, même la Twingo. La pionnière, oui, la Zoé. Ouais, la Zoé, on a quand même vendu plus de 150 000, la Twingo, et aujourd'hui la Mégane et le Kangoo, donc 10 ans d'expérience. Donc fort de ces 10 ans d'expérience, si vous voulez, on a eu le temps d'analyser quels pouvaient être globalement les freins à l'achat. Bon, les freins à l'achat, ils sont, vous l'avez un peu dit, de deux types. Premier point, l'autonomie de la voiture et donc à un moment donné la recharge. L'autonomie et le prix de la batterie, oui, oui. Et puis, à un moment donné, la recharge et effectivement le prix du véhicule. Alors, le prix du véhicule, c'est en train de se régler parce que au départ, les véhicules étaient situés plutôt sur, ils n'étaient pas sur tous les segments, donc toute la population française n'avait pas vraiment accès aux véhicules électriques, mais c'est en train d'aller très très vite la démocratisation du véhicule. Alors maintenant, le problème de l'autonomie est aussi en train de se régler puisque même une Zoé est pratiquement à 400 km et une Mégane à presque 500. Mais ce qui vraiment le frein, c'est que si vous décidez de faire un Paris-Royan ou un Paris-Biarritz, de toute façon, il faudra vous arrêter pour recharger. Alors sur justement, l'autoroute, votre application, Arnaud Belloni, votre application Plugin, expliquez-nous. Oui, alors aujourd'hui, globalement, vous trouvez en France, il y a 100 000 bornes publiques. Voilà, 100 000 bornes publiques, un peu moins, même 80 000. Et chez les particuliers, et c'est ça qui a déclenché chez nous le réflexe de l'application, il y en a à peu près 700 000. 700 000 que les gens gardent pour eux, en fait. Et on s'est dit, mais plutôt que de toujours demander de développer les infrastructures, pourquoi on met pas en relation ceux qui ont des bornes et ceux qui n'en ont pas? C'est comme ça que l'idée de l'application est venue. Alors en fait, c'est simple, vous êtes propriétaire de véhicules électriques et souvent vous avez une borne, vous téléchargez l'application, vous chargez votre borne dans l'application et en fait ça fonctionne comme l'Airbnb finalement de la prise électrique. Oui. Vous réservez, l'utilisateur à véhicule électrique géolocalise dans l'application votre borne, avant son trajet, il fait la réservation. En fait, le propriétaire de la borne lui loue l'espace et la borne. Le prix est bien sûr libre parce qu'on n'a pas le droit d'imposer les prix en France. Donc nous, on a suggéré un prix de 4,50 € de l'heure. 4,50 € de l'heure pour recharger sa voiture chez un propriétaire de borne de recharge privée. Ouais, c'est ce que nous avons suggéré. Maintenant, quand vous regardez l'appli, il y en a aux alentours de 3, il y en a aux alentours de 11. En fait, ce qui va faire la différence, c'est surtout la puissance de la borne. En fait, il y a des bornes, ça va entre 3,7 kW et 22 kW. Pour les néophytes, 22 kW, c'est à peu près la puissance que vous trouvez, vous savez, dans les bornes, dans les centres-villes. Voilà. Donc, voilà. Bon, quelle est la part des véhicules électriques que vous vendez aujourd'hui chez Renault ? C'est quelle proportion ?
On est à 17, entre 17 et 20%. C'est beaucoup déjà. Hein. C'est déjà beaucoup. Avec des objectifs déjà identifiés, est-ce que vous avez déjà une idée de la date à partir de laquelle, je sais pas, Renault vendra plus de la moitié de véhicules électriques? Alors écoutez, ça il y a beaucoup d'annonces. Bien sûr. C'est très compliqué pour le grand public de s'y retrouver parce que les gens mélangent à quel moment la gamme sera disponible et à quel moment les gens vont l'acheter. Elle sera dans la route. En vente effective. Sur la route, pardon. Oui. Alors on va répondre simple. Donc en gros, aujourd'hui on a déjà un très grand nombre de véhicules électrifiés, hein, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a Zoé, Twingo, Mégane, Kangoo. Tous nos utilitaires sont électrifiés. Et l'année prochaine on va sortir la Renault 5, la Renault 4 l'année d'après, le nouveau Scénic. On l'a déjà annoncé. On aura quasiment toute notre gamme d'électrifiés. Malgré tout. La Renault 4, la Renault 5, très attendue. Je pensais à la Renault 5 qui devrait être équipée de votre nouvel avatar, Arnaud Belloni. Il s'appelle Renault, R-E-N-O. Expliquez-nous en quelques mots. Écoutez, on est dans un monde merveilleux où apparaît tout doucement l'intelligence artificielle. Donc vous allez avoir un compagnon, un assistant personnel qui sera localisé sur les écrans de votre véhicule. Vous allez pouvoir interagir avec lui, lui donner des ordres. Alors des ordres très simples, hein, parfois. Peux-tu mettre Europe 1 ce matin? Donc tu vas mettre Europe 1. Très bonne idée. Voilà. Ou vous pouvez évidemment des choses plus simples, baisser la climatisation de 2 degrés. C'est un copilote en fait. Ouais, c'est un copilote. Et puis, mais il va être aussi, comme il est intelligent, puisqu'il est piloté par l'intelligence artificielle et qu'il est auto-apprenant, il va être plus utile. Il va vous dire attention, rond-point dangereux dans 100 mètres ou ce genre de choses. Mais si vous énerve, vous pouvez aussi le déconnecter parce que ouais, il est souriant hein, avec sa petite forme de losange. Il est tout souriant. Non, il est mignon, mais c'est vrai qu'à 6h40 du matin, tout le monde n'a peut-être pas envie de parler à l'avatar. Bon. Mais c'est dans l'air du temps et vous allez voir, ça va devenir dans 15 ans, vous ferez même plus l'interview tellement il y en aura sur les voitures. Donc on est un peu pionnier là aussi. Voilà. Bien. Merci Arnaud Belloni pour toutes ces précisions que nous avez apportées ce matin sur Europe 1, directeur marketing monde du constructeur Renault. Merci à vous. Au revoir.